Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance générale de ces 2 prochains mois. Donc les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Donc on va commencer votre guidance par un petit peu tout ce qui est psychologique, spirituel, psycho, spirituel, énergétique. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle. Et après, à la fin, nous ferons un taroscope bien complet pour voir plusieurs domaines, pour voir aussi les conseils et les prédictions. Allez, c'est parti les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous êtes le dernier signe, donc tous les signes sont disponibles. Donc l'ascendant, toujours le lunaire pour plus de précision. Si Capricorne est votre signe solaire et que ça vous parle pas, par exemple, allez voir l'ascendant. Si ça vous parle, n'allez pas voir l'ascendant. Et vice-versa. Bon, voilà. Comme je l'ai dit au début, c'est le solaire, le lunaire ou l'ascendant, le lunaire. Le solaire et l'ascendant ne servent strictement à rien, à part d'avoir des infos contradictoires. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec l'oracle des nombres. Et on va voir donc quel va être votre atout pour ces 2 prochains mois. Qu'est-ce qui va le plus vous préoccuper? C'est parti. Alors, j'ai votre carte. Et pour vous, les Capricornes, nous avons le partage, la carte numéro 2. Donc, vous allez peut-être avoir envie de communiquer, de partager, peut-être de partager des choses qui vous passionnent, vous voyez. Ça va peut-être être aussi n'importe quel partenariat qui va être très important pour ces 2 mois. Donc, partenariat professionnel, sentimental, voilà, peu importe. En tout cas, le numéro 2, c'est vraiment le chiffre de la relation avec les autres. Donc, voilà, il va falloir apprendre à collaborer avec autrui. Peut-être, pour certains, vous cessez de vouloir imposer votre point de vue. Peut-être améliorer des relations. Vous voyez de nouvelles façons de voir les choses aussi. Hein. Vraiment, le 2, c'est on s'adapte à l'autre, on travaille avec l'autre aussi. Hein. Bon, maintenant, on va voir avec le Oshozen Tarot une énergie un petit peu plus psychologique ou spirituelle. Capricorne. J'ai la carte du rêve et j'ai la carte de l'exclu pour vous. Donc, effectivement, il y a aussi des souhaits. D'accord, vous avez peut-être le souhait, hein, pour certains, peut-être que vous vous sentez rejeté dans une situation. Vous avez peut-être le souhait soit de sortir d'une situation, ou soit peut-être d'être heureux, tout simplement, d'arrêter de vous sentir rejeté, de partager avec autrui de l'amour, des conversations positives, de la bienveillance. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vous... c'est un petit peu dans cette énergie que je vous ressens, les Capricornes. C'est comme si ces derniers temps, peut-être ces 5 derniers mois, ou depuis le mois de mai, vous sentez un peu exclu. En général, dans votre vie, il y a peut-être des problèmes de communication, des problèmes de partage avec autrui, dans n'importe quel domaine. Hein. Donc, vous avez le rêve, vous avez envie de plus de simplicité, d'amour, de joie, de gaieté. Vous voyez, c'est un petit peu ça, plus de légèreté dans votre vie. On va voir un message des guides avec communiquer avec son ange gardien. Capricorne.
Alors, pour vous, j'ai cette carte, les amis, et nous avons lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève la tête et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc vous voyez, je pense qu'actuellement, les Capricornes, vous vivez une épreuve ou des épreuves dans votre vie. Surtout, vous vous sentez peut-être exclu, incompris, vous voyez. C'est parce que tout simplement, il faut peut-être rétablir un petit peu le partage avec autrui. D'accord? Donc lentement mais sûrement. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est peut-être après pour vivre un petit peu vos rêves. Alors, pour ceux qui souhaiteraient un message d'un défunt, n'hésitez pas à penser à la personne, sinon ce sera un message d'un guide ou d'un ange. Alors, j'ai la carte qui est tombée très rapidement. Et nous avons choisir ses parents. On a eu la même chose pour qui? C'est qui j'ai fait juste avant? Pour les poissons, donc, ou Sagittaire, je ne sais plus. Choisir ses parents. Alors, pour venir sur Terre, il nous faut incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc là, c'est peut-être, vous voyez, des personnes qui ont perdu des enfants, un enfant, des enfants. Donc voilà. En tout cas, voilà, on vous remercie, tout simplement. Et de toute manière, pour d'autres, si c'est un message d'un guide, peu importe la relation que vous avez avec vos parents, peut-être que vous avez été abandonné, rejeté, peu importe, vous l'avez choisi avant de vous incarner. D'accord? Donc il faut accepter, et ça fait la personne qui vous êtes et la personne que vous serez un petit peu plus tard. Alors, maintenant on passe à l'oracle. Non, c'est pas un oracle, c'est un jeu, les Glades, donc de Pascaline, et on va prendre une carte de développement personnel. Bon, ben, on a deux cartes. Alors, on a la mission de vie et nous avons la conscience du moment présent. Allez, on va commencer par la conscience du moment présent. Donc là, c'est une pratique. Je vous mets la carte si vous voulez faire une capture d'écran. Ça peut être intéressant. Alors, prospère, yop la boum. Alors, aujourd'hui, prends le temps d'observer les manifestations de prospérité en toi et autour de toi. Alors, avant d'aller au lit, tu dois noter ces signes d'abondance, puis répondre à ces questions. Qu'est-ce que pour toi la richesse? Dans quel domaine de ta vie te sens-tu le plus riche? Et qu'est-ce qui te ferait sentir plus prospère dans chacun des domaines de ta vie? Voilà. Donc là, cette technique, c'est un petit peu pour se rendre compte de l'abondance dans laquelle nous sommes actuellement. Ok, il y a mieux, mais il y a pire aussi. C'est un petit peu ça. Donc à vous, à méditer sur ça. Ensuite, on a la carte, la mission de vie. Là, c'est la technique des personas. Alors, pour votre mission de vie, quelles sont les personnes que vous visez? Dressez leur portrait en répondant aux questions suivantes. Et vous devez établir un persona par type de cible visée. Voilà, pour la capture d'écran, c'est un petit peu flou. Alors, vous devez noter ses noms et prénoms, son sexe, son âge, sa profession. Où habite-t-elle, où habite-t-il? Ses centres d'intérêt, ses usages, ses habitudes, ses difficultés, ses craintes, ses attentes ou ses besoins. Par rapport à tout ça, que pouvez-vous apporter à cette personne? Donc à voir maintenant, selon ce que vous allez pouvoir apporter à chaque personne, eh bien, vous allez retrouver le même mot, je ne sais pas, de l'aide, de la guérison, je ne sais pas, vous voyez. Et là, vous allez découvrir votre mission de vie. Allez, maintenant, on va voir avec libération énergétique, ce qu'il faut encore libérer chez vous. Travailler, libérer l'intuition. Il faut écouter votre intuition. Les Capricornes, il faut vraiment écouter votre intuition, donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à méditer, pour certains sur le chakra coronal ou le chakra du troisième œil, parce que peut-être que justement, à travailler, à libérer, c'est être plus à l'écoute de l'intuition plutôt que le mental ou les doutes, d'accord? Parce que l'intuition, vous en avez, tout le monde en a, maintenant il faut savoir percevoir les messages, et pour ça, il faut que le chakra du troisième œil et le coronal soient ouverts. Alors on va voir quelle pierre va vous aider justement à travailler sur votre intuition. Vous voyez, l'intuition, c'est
c'est la petite voix en nous qui va nous dire ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne va pas là. Et cette personne, je la sens, je la sens pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, c'est parti. Et nous avons pour vous la citrine. Magnifique, la citrine. Super, elle est là, la citrine. J'en ai ici en pierre roulée et ici en pierre brute. Bah, d'ailleurs, ça aussi, c'est de la citrine. Voilà, les amis. Alors, la citrine, pour vous, elle va être très bien parce qu'elle va attirer à vous l'abondance. D'accord? Elle va attirer à vous aussi, elle va vous aider dans votre créativité, d'accord? Pour être créatif, les Capricornes. Elle va travailler sur le chakra du plexus solaire. Et le plexus solaire, ça va être la confiance en vous, attirer l'abondance, créer votre vie, créer des choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, c'est la citrine. Pour ceux qui le souhaitent, hein, qui ne l'ont pas, vous pouvez vous la procurer dans ma boutique en ligne. Vous avez l'adresse ici, on commence à la connaître à force, ou le lien ici. Vous pouvez cliquer et puis après, vous vous dirigez dans la boutique. Sinon, pour ceux qui l'ont hein, ou qui veulent se la procurer ailleurs, n'hésitez pas hein, pendant 2 mois à la prendre en pierre roulée dans la poche, en pierre brute, peut-être à mettre une pierre dans le bain pour ceux qui font des bains de purificateurs, peut-être en bijoux, peut-être en méditation, vous tenez la pierre dans la main, vous voyez. Voilà, donc pour vous, c'est la citrine, hein, les Capricornes. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer au message d'oracle. Donc là, on n'oublie pas, hein, c'est votre rapport avec les autres hein, qui va être important, avec l'être humain. D'accord? Peut-être la communication et tout, vous voyez? Allez les amis, on va passer aux oracles et on va utiliser, alors, en énergie principale et dominante, les murmures de Ganesh. Ensuite, on fera passé, présent, futur avec le Ferry le Normand, recouvert de l'oracle de la Triade. C'est parti. Allez, on y va, Capricorne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne? La carte guidée, c'est un ombre miroir, c'est magnifique. Une énergie du 33, donc les Capricornes, vous allez être guidés, hein, d'accord? Guidés, protégés. Là, l'univers va vous guider, vos défunts, vos anges, vos guides, peu importe, hein, pendant ces 2 mois. Donc, guidés à faire des choix, guidés à écouter son intuition, peu importe, mais vous allez vous sentir vraiment guidés, poussés. C'est pour ça qu'il faut travailler sur l'intuition. D'accord? Afin de percevoir aussi les messages. Mais laissez-vous guider aussi, hein, d'accord? Apprenez à communiquer avec votre âme, d'accord? Apprenez à danser avec votre âme afin de découvrir, hein, vous voyez, le but, qu'est-ce que veut votre âme. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous guider vraiment au maximum les Capricornes. Mettez de l'eau dans votre vin, lâchez prise sur le mental. La communication aussi, ça va être super... primordial durant ce mois-ci, le rapport avec l'autre aussi, mais essayez de percevoir les messages, les symboles, les synchronicités, les pressentiments, les soudaines inspirations, les rêves. Vous voyez, donc vous allez être guidé pour vous connecter avec votre âme, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, c'est parti, on y va. Je pense que vous en avez besoin, parce que là, on parle vraiment d'intuition, de connexion, même de... Le numéro 2, c'est aussi le fait d'être en accord avec soi-même. Vous avez des rêves. Il faut arrêter un peu de vous cacher, quoi. Au contraire, il faut vivre vos rêves. Le 2, c'est aussi l'énergie du choix. Le 3, bon, ben voilà, c'est la créativité, l'amour, la communication. On prend soin de nous. Voilà. Allez, c'est parti. Passé, présent, futur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les poissons. Les poissons. Il y a peut-être le domaine financier ici. On va peut-être parler du domaine financier pour vous. Et on a un blocage même au niveau financier pour vous, Capricorne, hein. Ça, c'est possible aussi. Alors, on a des blocages, on a des problèmes financiers certainement pour certains.
On a le malheur, on a la carte du malheur. Vous voyez, vous êtes malheureux, il y a des choses, c'est une bénédiction ce qui se passe. Mais vous êtes malheureux, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, surtout peut-être dans le domaine professionnel ou financier. Et ça vous chagrine, quoi, pour certains. Alors, c'est de la souffrance plus ou moins intense, ça va être différent pour chaque personne. Mais on sent que c'est souffrant, quoi. C'est vraiment ça. Donc là, ça va être les affaires, le marché, ça va être les ressources, les finances, le travail, voilà, peu importe. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles ici qui vous rendent malheureux, qui vous fait du mal. Mais on a une bénédiction. Alors pour certains, ça dépend. Si vous avez perdu votre travail récemment, finalement, c'est un mal pour un bien, vous voyez. Bon, on va voir. Alors, le passé récent. On a la carte de l'étoile. Donc, c'est bien cette carte de l'étoile parce que là, on peut parler de chance dans le passé. Waouh, adversaire. Ok, d'accord. Bon, là, alors, soit l'adversaire, c'est vous-même, soit l'adversaire, c'est autrui. Mais dans tous les cas, peu importe ce qui se passe ici. Bon, la carte de l'adversaire avec l'étoile, on peut parler de peut-être alors des conflits avec autrui qui finalement s'avèrent être une chance. D'accord? Dans le sens, oui, c'est difficile, oui, c'est malheureux, ça c'est possible. Alors peut-être que c'est votre propre adversaire, vous-même, par rapport à une question d'argent. Ça c'est possible aussi. Mais bon, peu importe les difficultés, on dirait que vous avez quand même eu de la chance dans tout ça. D'accord? Parce qu'on dirait que ça vous permet aussi d'avancer. C'est ce que je vois, de faire les bons choix. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le présent pour comprendre? On a l'enfant. C'est peut-être ça. Peut-être que ce qui se passe avec autrui ou financièrement ou professionnellement, c'est peut-être dans un sens un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de lâcher prise chez vous. Vous voyez, il y a peut-être un nouveau contrat. Alors pour certains, vous avez perdu votre travail. Dans le passé déjà, vous avez arrêté votre travail et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui s'ancre pour vous. Quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, la semaine dernière, dans une semaine, vous voyez, aux alentours. Il y a peut-être un nouveau départ au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à signer pour certains. D'accord? Donc peu importe ce qui s'est passé dans le passé, des conflits, peu importe, aujourd'hui, il y a de la nouveauté. Et là, avec aussi la carte numéro 13, c'est vous ressortez votre enfant intérieur. Il y a une forme d'immaturité, il y a vraiment quelque chose de nouveau et d'engageant. Ok? Alors, futur. J'ai l'encre, vous voyez? Là, vous allez vous ancrer. Alors, pour certains, ça peut me faire penser d'une fin de travail ou d'une fin, d'une période, comment dire, de chômage, mais difficile. Ici, on a un contrat, on est peut-être en comment je peux dire ça, en essai ou en CDD, et après on va passer en CDI, vous voyez, parce que là il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui va durer longtemps, ok, mais à condition peut-être aussi de, peut-être que là c'était vous votre propre adversaire, parce que là avec la carte du silence, c'est dans le sens où si vous voulez que quelque chose s'ancre dans la matière, surtout au niveau professionnel, je sens, parce qu'il y a des problèmes financiers, vous devez peut-être mettre de l'eau dans votre vin. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé dans le passé, je sens qu'il y a eu un malheur, il y a eu une perte ou quoi. C'est parce que finalement, vous avez laissé un peu un côté... comment je peux dire ça? On a tous un côté bon et un côté mauvais, d'accord? Mais vous avez peut-être laissé votre côté mauvais s'exprimer, d'accord? Mais ce côté mauvais-là vous a aussi fait comprendre que là maintenant il faut sortir de ça et puis rapporter une forme d'innocence, d'accord, dans vos énergies aujourd'hui. Et là vous allez sur le long terme, à condition quand même de mettre un peu de l'eau dans votre vin si vous voulez garder ce travail, si vous voulez sortir de ce malheur, si vous voulez avoir de l'argent. D'accord, c'est un petit peu ça, parce que là, on a la carte malheur avec la bénédiction. Donc, soit c'est des conflits avec autrui, soit c'est vous-même votre propre démon. Ok, donc c'est quand même super positif parce que dans le sens où là, c'est salvateur. Maintenant, à vous de voir. Et vous voyez, vous êtes guidé, protégé. On a la carte de la bénédiction. Donc, peu importe ce qui s'est passé, dans le passé, c'est bien parce que ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Plus sage, plus dans le silence, moins peut-être on démarre au quart de tour. Vous voyez, je ne sais pas. Ça va dépendre pour chaque personne. Mais je sens que c'est un rapport avec le financier et le professionnel. Alors maintenant, on va utiliser les deux Béline, donc le classique et celui de Gabriel Sanchez.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a les plaisirs. Bon, ben, ça va aller. Il y a un petit peu plus de simplicité. Pour certains, vous allez faire la fête, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous distraire. Il y a un nouveau départ, là, vous allez vous sentir mieux, hein, les Capricornes. Hein. Et on a la table. Bon, bah, c'est clairement, hein, plaisir, la table, c'est à peu près la même carte. Hein. Clairement, vous allez vous faire plaisir. Vous avez manqué de ça hein, ces derniers mois. Peut-être c'est 3 à 7 derniers mois, je dirais. Vous avez manqué de plaisir, de vous faire plaisir. D'accord? Bon, peu importe comment, hein. De rigoler, de vous amuser, d'être dans l'amour, l'amour de vous-même, de prendre soin de vous, de voir la famille, les amis. Vous voyez, vous avez manqué de ça. Et là, ça y est, vous reprenez un petit peu goût à la vie. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Appui. Il y a eu un peu, vous avez peut-être demandé, oh, super, ok, c'est bien ça. Vous avez eu de l'aide. C'est la première fois qu'on a cette carte bleue, là. Et elle est pour vous, et vous êtes le dernier signe, donc c'est super. Mais le problème, c'est que là, on est dans le passé. Donc, vous avez demandé de l'aide, vous avez eu une chance par rapport à de l'aide, vous avez demandé un secours, vous avez peut-être été soutenu, d'accord, protégé par l'univers ou par des personnes dans la matière, ok? Présent, actuellement, ruine, il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Il y a une rupture, il y a peut-être un sacrifice, il y a quelque chose qui s'arrête pour la sagesse. Donc, peu importe ce qui s'arrête actuellement, d'accord, dans votre vie, ça peut être des énergies intérieures, des énergies destructrices, ou ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une relation, peu importe, ça va se passer bien. Ça va pas se passer dans des énergies compliquées, parce que là, on a quand même la sagesse, d'accord? Mais j'ai plus l'impression, c'est que vous arrêtez peut-être une forme de... peut-être des dépendances, ou peut-être une mélancolie, ou un mal-être, vous voyez? Plus de sagesse, plus apaisé. C'est pour ça que là, vous allez vous faire plaisir. D'accord? Vous avez déjà obtenu l'appui ces derniers mois de l'univers, la protection future. On a la carte des ennemis. Mensonge, mauvais conseiller, peut-être la manipulation future. Et on a la maladie. Bon, ben voilà, ça change. Vous voyez, ça change. Bon, les ennemis, la maladie, c'est un mal-être. Hein. Regardez, en plus, voilà, les cartes... Ok. Là, vous avez obtenu de l'aide. Vous avez eu comme une chance. D'accord? Aujourd'hui, là, il y a un petit peu des énergies négatives qui s'effondrent. Il y a peut-être une rupture qui est nécessaire. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez mal vivre. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, faites-vous plaisir. Ne soyez pas dans le mal-être, n'ayez pas d'ennemis, ne soyez pas en conflit avec autrui, parce que là, vous risquez vraiment de vous sentir mal. On va mettre une carte dessus parce que... la destinée, on a la famille. Peu importe hein, ce qui se passe, hein. C'est comme ça la vie des fois. Hein. Des fois, il se passe des choses compliquées, des disputes, peu importe. Ça fait partie de votre destinée. Peut-être parce que justement, le travail n'est pas assez... peut-être parce qu'il faut changer, tout simplement, les Capricornes. Vous voyez, on a une notion de destinée. Et ça peut concerner la famille aussi. Donc, à voir ce qui va se passer là. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre la sagesse. Donc, pour vivre au mieux ce qui va se passer là, ça peut être une trahison, ça peut être des problèmes de communication, utilisez la sagesse que vous avez acquis aujourd'hui. D'accord? Et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous avez quand même la carte bleue, mais vous l'avez dans le passé. C'est ça qui est dommage. Comme si l'univers vous a déjà aidé dans le passé. Allez, maintenant on va passer à un autre message d'oracle. On va utiliser l'oracle de l'âme, pardon, les portes de l'âme et les 77. On va faire un tableau de 9. Allez, on prend une énergie dominante pour ce tirage. Voilà. Qu'avons-nous les amis? L'ami. Je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes.
Vous avez peut-être un ami sur qui vous allez pouvoir compter. Un ami, une amie. D'accord? On va voir. Ou sinon, c'est l'ami, c'est vous-même aussi. Hein. Mais on va voir. Je pense que c'est la première fois qu'elle tombe, cette carte. Là, on a la main. Je pense encore à une aide. Une aide, l'aide d'un ami, l'aide d'une amie. Quelqu'un qui vous aime, qui vous accepte tel que vous êtes. Sinon, il faut être ami avec vous-même aussi. Vous acceptez tel... Oui, voilà. Bon, bah, on a l'aide. Hein. On a l'aide pour une solution. On va vous trouver une solution. Ça va vous faire plaisir. L'aide d'un ami ou d'une amie. Sinon, de quelqu'un de sincère. Hein. Un nouvel amour, quelqu'un de la famille, peu importe. Là, on a quelqu'un de très sincère. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a le fait de couper avec quelque chose. Là, il y a un choix à faire. Hein. Pour ces 2 mois, il y a un choix à faire. C'est d'arrêter avec quelque chose, de couper une situation. On va voir ce que c'est. Ok, il y a une situation qui stagne, qui dure depuis trop longtemps. D'accord? Une situation qui semble bloquée. Il faut couper avec ça. Peut-être que cet ami va vous aider à couper, à rompre un lien. Ça, c'est possible. Ouais, voilà. Vous voyez, ça stagne, ça dure depuis trop longtemps. Voilà, c'est la preuve. Hein. Ça fait longtemps que c'est bloqué, ça fait longtemps que ça stagne. À vous de voir. Voilà, vous allez aller vers une nouvelle ouverture. Et pour ça, il y a un choix à faire et le choix de couper. Si vous ne faites pas ce choix, vous n'allez pas vers cette ouverture. Mais vous avez un ami, une amie qui va vous y pousser. Ça, on le sent. Hein. Peut-être un homme. Homme, voilà. Ou sinon, il faut arrêter avec toute forme d'hostilité. Vous voyez ? Ici, ouais, on a la carte quand même de la spiritualité, donc il faut, non, peut-être la carte du lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut laisser couler, c'est ça qu'on vous dit ici, il faut laisser couler. Oui, il y a des conflits qui durent depuis trop longtemps, là maintenant il faut arrêter ça, il faut faire le choix, encore une fois c'est le choix de couper avec ça quoi, pour ouvrir une nouvelle porte, la porte de l'épanouissement, la porte de votre épanouissement personnel. C'est possible que ce soit des problèmes au niveau du travail, d'accord, du travail, ou juridique. Oui, parce que voilà, ça tourne en rond, il n'y a pas d'issue. Donc là, il n'y a qu'un seul choix à faire, on coupe. Donc soit c'est des problèmes au niveau relationnel avec cet ami, ou soit c'est un ami, une amie qui va vous aider à sortir de tout ça, quoi. Et ça va vous faire du bien. Mais maintenant, vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous, Capricorne, pour les oracles. Maintenant, on va passer au taroscope. Et on va utiliser du coup, alors, de Light Seers Tarot qu'on a là. Le tarot du bon karma qu'on a là. Et en énergie dominante, l'oracle de l'énergie. C'est parti. Allez, Capricorne. Alors, la carte est tombée à l'envers. Et là, nous avons la carte repos et ressourcement qui est tombée à l'envers. Donc, chez vous, en fait, il y a une forme de... comment je peux dire ça? Vous ne vous reposez pas. Vous ne vous reposez pas... comment je peux... Soit vous avez besoin de repos, de ressourcement, de méditation, ou soit il y a une période là qui s'annonce où vous allez... soit vous faites trop de choses et ça dure... Non, je pense que vous avez besoin de repos parce que les Capricornes, vous faites trop de choses. Alors, ça dépend dans quel domaine. Ça s'éternise en fait. Vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas le bout et vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous agissez beaucoup, 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 beaucoup dans une situation, dans un projet, peu importe. Hein. Mais c'est toujours la course, quoi. Vous ne vous arrêtez jamais, Capricorne. Donc, vos énergies sont fragilisées. Vous voyez, elles sont même fragmentées. Et ça crée de la frustration. Vous voyez, donc la meilleure des choses à faire là, c'est pourquoi pas de prendre le temps d'un petit peu méditer, de vous reposer et de vous détendre, hein, d'accord? Parce qu'on sent que ces derniers mois, vous en avez fait des choses, hein, ou bien vous êtes beaucoup, beaucoup tracassé aussi. Allez, on y va. On va voir ce que nous dit le tarot. Et là, il faut vous reposer parce que vous allez tomber, hein. Vous allez tomber de fatigue, hein. Pour reposer physiquement ou le mental. Hein.
Allez, Capricorne. Allez, c'est parti. Donc, les cartes, je les interprète comme elles viennent, à l'endroit, à l'envers. Ok. C'est pas parce qu'on a des cartes à l'envers que c'est négatif. Si c'est négatif, ça sera négatif. C'est pas un problème. Mais voilà, il y a des cartes à l'envers qui sont aussi très positives. C'est parti, les amis. On va mettre ça là et on y va. On va voir l'énergie de juillet-août. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet-août? Septembre. Ok. Octobre. Qu'est-ce qu'on a encore? Le challenge, le défi, le conseil. Maintenant, on passe au domaine. On va mettre une carte pour le sentimental. On en a deux, mais en sachant que le sentimental, on aura une vidéo bien détaillée pour chaque signe que je vais commencer après, puisque là, vous êtes le dernier signe pour les guidances générales. Donc, Capricorne, il y aura plusieurs cas de figure, hein, les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couple. Donc, voilà, ça, c'est juste histoire de voir. Professionnel, santé, bien-être. L'évolution dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance, et la petite synthèse. Qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe renversé. Bon, il y a un manque de... Il y a un manque d'amour, de paix, vous voyez? Il y a un manque... ouais, je pense que vous n'écoutez voilà, vous n'écoutez pas assez votre âme. C'est surtout ça qu'on dit. Hein. D'accord? Là, la grande prêtresse, hein, on n'est pas à l'écoute de son intuition. On n'est pas à l'écoute de son cœur ni de son âme. Bon, on va voir pourquoi on a eu ça. Vous êtes peut-être trop pris par le mental, trop pris par des démarches, des choses à faire, vous voyez. Vous ne pouvez pas assez vous reposer. Donc, quand on manque de repos et qu'on est fatigué, on a du mal à avoir un bon discernement aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Juillet-août, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, pareil, ça c'est pareil. Vous voyez, 4 d'épée, quand elle est comme ça, on se repose. Quand elle est comme ça, il n'y a pas de repos. En tout cas, le mental, il a chauffé, il a chauffé, il a chauffé en juillet-août. Oui, vous avez, ben voilà, 9 de coupe à l'envers, c'est le fait d'être malheureux, quoi, de ne pas se sentir bien, de ne pas se reposer. Le mental a chauffé, vous n'avez pas été tranquille, vous êtes peut-être trop pris la tête, juillet-août, sinon vous avez fait trop de choses, trop de démarches. Moi, je ne pense pas qu'il y a des personnes qui ont été en vacances, hein, spécialement. Ou même en vacances, il y avait des tracas, il y avait des choses à régler, bon voilà. Septembre. Le diable renversé, c'est votre carte. C'est votre carte, le diable. Mais c'est bien qu'elle soit renversée. Vous voyez, quand je vous dis que les cartes renversées, des fois, c'est bien. Parce que là, septembre, on se déchaîne de quelque chose. On va voir de quoi. On se déchaîne de quelque chose. Bah, peut-être alors d'une forme de trahison. Déjà, on se déchaîne du mental. D'accord? Des peurs, des doutes, des hésitations, etc. Et en plus, peut-être d'une forme de vol ou de trahison. Peut-être qu'on vous a volé, peut-être que vous êtes... voilà, et vous vous déchaînez de ça. D'accord? Il y a une forme de lâcher-prise en septembre déjà. Octobre. Les blessures de l'âme renversées. Ok. Octobre, pour moi, vous n'êtes pas en manque, hein, les Capricornes. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de blessure. Oui, valet de coupe. Ah, ben c'est bien, il y a de la nouveauté là. Il y a de la nouveauté au niveau sentimental qui pourrait vous faire du bien. Pour certains, Capricorne qui cherchent l'amour. Pour d'autres, ça va être une nouvelle passion. Ou sinon, vous allez sortir des blessures de l'âme, du fait de se sentir, surtout, je vois, rejeté, exclu, incompris. Et puis, un petit peu plus de douceur, d'amour dans votre vie. D'accord? Soit c'est envers une personne, soit c'est un enfant qui va vous aider, ou soit c'est une nouvelle personne, ou soit c'est vous-même. Le conseil, non, le défi challenge. Vous battre. 5 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Chevalier de bâton. D'entreprendre, alors le conseil, c'est d'entreprendre un combat, quelque chose comme ça. D'entreprendre, ouais, d'avoir confiance en vous, de vous battre. Bon, je ne sais pas pourquoi, on va mettre une autre carte. De vous battre encore un peu. Et roi d'épée renversé. Peut-être, alors là, le conseil, c'est d'entreprendre des choses, de poser des actions, mais attention au mental qui vous fait des fois vous tromper ou être trop strict, trop froid, trop psychorigide, d'accord? C'est un petit peu ça. Bon, le conseil, en tout cas, c'est
entreprenez quand même des actions, mais sans la... Bon, je sais pas comment dire ça, mais sans voilà, le tracas du mental. Conseil. 6 de denier. Attention, votre notion de donner et recevoir. Si vous voulez recevoir, il va falloir donner un petit peu. Si vous donnez, attention que ce ne soit pas pour à des fins manipulateurs, pour recevoir de l'amour. Vous voyez, des choses comme ça. Attention, la notion de donner est équitable, waouh, qui va être très importante. Il va falloir être juste et équitable, et surtout avec une autre personne. Donc, alors, ça dépend. Dans une union sentimentale, relationnelle, on donne, on reçoit. Si on ne reçoit pas, on ne donne pas. On ne donne pas trop pour ne pas attendre trop en retour. On fait attention parce que moi, je sens des Capricornes qui ont la blessure du rejet. Donc, il faut faire attention, il faut canaliser les blessures, les peurs. Alors, Love. Ah, on a 2 cartes. La tour à l'envers, on avait 2 cartes. La tour à l'envers et la force renversée. Bon, il faut aller vers un renouveau et moins au niveau sentimental, hein, moins de contrôle. Moins de contrôle, moins d'emprise. Ok, là il faut changer parce que, et pour arriver là, vous êtes passé par là. Sentimentalement, vous êtes peut-être passé par une rupture. D'accord? Une rupture parce qu'il y avait trop d'emprise. Peut-être vous mettiez l'autre sous emprise ou peut-être l'autre vous mettez sous emprise. Trop de force, ça a été des énergies destructrices très, très, très intenses. Là, au niveau sentimental, on se reconstruit sur du neuf. On reconstruit peut-être une relation sans vouloir contrôler l'autre, j'ai envie de vous dire. D'accord? Ou se contrôler soi, on lâche prise. C'est bien ça au niveau sentimental. Oui, voilà. Alors, pour certains, vous allez être célibataire. Hein, et vous allez être bien. Pour les célibataires, vous allez vous sentir bien. Vous allez tout simplement avoir besoin de vous reconstruire sur du neuf. D'accord? Et les couples, ici, c'est possible qu'on reconstruise une relation sur du neuf. Là, on peut avoir des retours. Mais on change d'énergie dans le sens où on arrête de contrôler, d'avoir le pouvoir, etc. Pro. 3 de denier renversé. Bon, on va voir. Parce que 3 de denier renversé, généralement... Ah, ok, c'est bien. Pro, roi de coupe, c'est compliqué les amis au niveau pro parce que si vous n'arrivez pas à canaliser vos émotions, il peut y avoir des choses compliquées au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a là? 6 de bâton, ok. Alors, ok, c'est un conseil là au niveau pro. Si vous voulez avoir la victoire, si vous voulez avoir la reconnaissance, à vous de voir comment ça vous parle, vous devez absolument canaliser vos émotions. Donc pour vous, ça va être les émotions de contrôle, d'emprise, etc. De peut-être susceptibilité, bon voilà. Canaliser les émotions si vous voulez avoir une forme de reconnaissance. D'accord? Sinon, c'est ça que vous allez faire et puis finalement, vous allez avoir la reconnaissance et les gens ils vont dire c'est bien, on est fiers de toi, c'est un petit peu ça. Hein. Pour ceux qui ne travaillent pas, je pense qu'avant de recommencer un boulot, il va falloir gérer un petit peu, peut-être canaliser, contrôler les notions de fierté et d'ego. D'accord? Et là, pour le coup, mal placé. D'accord? Vous avez du mal à travailler avec autrui, Capricorne. Vous avez peut-être des problèmes avec les collègues, pour certains. Pour d'autres, vous avez du mal à travailler avec autrui. Donc là, il va falloir déjà travailler sur vous avant de trouver un travail. Parce que dans tous les travails, finalement, on travaille avec les autres. Et pour ceux qui ont des problèmes avec les collègues, vous allez canaliser. Et puis là, la relation va s'arranger. Vous voyez, là, on a 3 personnes. Elles sont à l'envers et là, elles sont à l'endroit. Ok? Santé, bien-être. 8 de coupe. Vous laissez des peines et des douleurs derrière vous. Capricorne, j'ai l'impression. Vous laissez, là, c'est vous. Roi de denier. Vous laissez, alors pour certains, des peines et des douleurs derrière vous, mais surtout, surtout, le besoin de reconnaissance, alors le besoin de, comment je peux dire, vous laissez certaines valeurs, certains principes aussi derrière vous. Vous laissez aussi derrière vous, vous ne vous accrochez pas trop, bon, on peut avoir un déséquilibre surtout au niveau financier. Peut-être pour certains, vous laissez aussi derrière vous, bon, il y a un changement là.
un côté matérialiste. Parce qu'avec le roi de denier, c'est ça, on a tendance à être matérialiste, à s'investir, bon voilà. En tout cas, on sent que vous changez, hein, même au niveau des énergies. Vous changez, vous êtes dans plus de douceur, plus de lâcher prise, et ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'étoile. Voilà, ça c'est très bien qu'elle tombe à l'envers. Encore une fois, vous vous sentez guidé, protégé, vous écoutez votre bonne étoile et vous lâchez prise avec tout ce qui va être problème financier, besoin de reconnaissance, d'avoir gain de cause, communiquer nos valeurs, nos principes, etc. Et vous remettez tout dans les mains du divin. Et ça c'est bien parce que en vous éloignant d'une situation compliquée ou d'énergie difficile, vous allez mieux au niveau de votre santé. L'évolution, dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance, 6 de coupe, et bien voilà, faites ressortir votre enfant intérieur, vous écoutez votre enfant intérieur, il y a une énergie de lâcher prise, de simplicité, d'amour aussi. Ouais, mais il va falloir vous battre. C'est pour ça qu'on avait le conseil. Regardez, on a 5 de bâton là et 5 de bâton là. Oui, il faut vous battre. Il faut vous battre, mais contre vous-même, hein. Par contre, quand je vous dis vous battre, c'est vraiment entreprendre un travail sur vous, contre vous-même, pour pouvoir être moins rigide, moins strict, moins dur comme ça. Et là, après cette bataille contre vous-même, vous retrouvez une âme d'enfant. D'accord? Mais il y a encore du boulot, les Capricornes, hein. La synthèse. 4 de bâton renversé. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Et là, et le déséquilibre, hein, en vous, c'est le fait de se tracasser et de s'inquiéter. C'est ça, le déséquilibre. Alors, il faut peut-être... comment je peux interpréter ça? Vous avez peut-être besoin de prendre un nouveau départ qui, là, on a la force qui revient à l'envers ici. Ouais, il faut lâcher prise, hein. Il faut lâcher ses pas, hein. Il faut arrêter certaines actions. En fait, extérieurement, il n'y a rien à faire. Il faut vous reposer. Mais c'est intérieurement, c'est en vous qu'il faut travailler. Il y a une situation dans laquelle vous voulez avoir absolument gain de cause, vous voulez avoir le contrôle, ouais, vous voulez avoir le contrôle, tout ça, et finalement, ça entraîne un déséquilibre chez vous et ça entraîne beaucoup d'inquiétude, beaucoup de prise de tête. Donc là, c'est vraiment, on favorise l'énergie du lâcher-prise, d'écouter son cœur, son intuition, de changer. On vous demande de changer, Capricorne. Donc à vous de voir, mais reposez le mental, reposez tout ce que vous faites extérieurement et travaillez, battez-vous pour combattre vos vieux démons. Et on a tous, hein, tous les signes, on en a en nous. Voilà, ça va être important, hein, pour ces 2 prochains mois. Après, à voir. Allez, on va prendre une carte pour clôturer tout ça. Ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc, vous voyez, tout arrivera à vous quand vous allez être prêt au niveau énergétique, quoi, tout simplement. Donc, ne soyez plus dans le passé, à vous tracasser pour des choses passées, pas trop dans le futur. Vivez ce que vous avez à vivre ici et maintenant, vivez dans le présent et vous allez voir que tout va arriver parce que vous allez être dans une énergie de lâcher prise. Donc, ne vous préoccupez plus. On sent, hein, il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup d'inquiétudes, hein, pour vous, les Capricornes, et qui fait que finalement, vous agissez beaucoup sous la colère, sous le contrôle. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a quand même un lâcher-prise en septembre, d'après ce qu'on voit. Maintenant, continuez dans ce sens-là, tout simplement. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt pour le sentimental. Bye bye.